Hey, salut tout le monde! Bon, de l'actu Switch! Encore une fois, la nouvelle Nintendo Switch, ça fait toujours autant parler d'elle, hein? Le monde veut savoir ça va être quoi la nouvelle console. Ils veulent savoir ça va être quoi le hardware qu'il va avoir dans cette nouvelle console Switch. Le monde sont vraiment impatients de ce côté-là. C'est fou, fait que ici, une nouvelle Nintendo Switch l'an prochain. Oui, c'est fort possible. Moi, c'est ce que je dis depuis le début de mes vidéos. C'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle console de Nintendo l'an prochain. Elle a 8 ans, la console, présentement. Une nouvelle génération devrait être portable comme la Switch, mais les détails spécifiques restent rares. Ben oui, on n'en a pas beaucoup de détails vraiment spécifiques tant que ça, mais on va peut-être en avoir un peu plus. Là, Nintendo est resté très discret sur sa futur plan matériel, se concentrant sur la longévité de ses logiciels plutôt que de parler de nouvelles consoles. Oui, Nintendo, ils font ça depuis quelques années d'ailleurs. On pourrait parler de la Nintendo 3DS, la Nintendo DS. Ok, la Nintendo DS, c'était à peu près 400 MHz, 350 MHz, 400 MHz. La New 3DS était à 800 MHz. C'était un upgrade malgré tout, mais ça restait le même principe de console, si on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Malgré le succès de la Switch, sa croissance a ralenti l'année dernière et elle a eu du mal à suivre la sortie de certains nouveaux jeux. Cependant, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a démontré la capacité de la Switch actuelle à proposer des jeux de grande qualité. Des rumeurs ont fait état d'une Switch Pro dotée de capacité 4K. Ah, bah ça j'en douterais par contre. C'est des rumeurs. J'en douterais que la nouvelle Switch fasse du 4K, surtout dans le concept actuel. Je dis pas que ce serait impossible que ça fasse du 4K. Le problème, c'est que le prix va être doublé. Par contre, au lieu de payer la Switch, un exemple, 400$, là, on la paierait facilement pas moins de 800$ de ce côté-là. Ça christinement, ça n'a pas d'allure. Là. Ça se veut une console vraiment familiale. Qui dit console familiale dit console abordable aussi. On peut pas. Hein. Bon, écran ACL. Des sources suggèrent que la nouvelle console pourra avoir un écran ACL à cristaux liquides. Oh merde, c'est pas vrai. Ils vont pas revenir avec la vieille technologie ACL quand même. Au lieu d'un écran à diode électroluminescente organique. Là, évidemment, la DEL. Plus haut de gamme pour réduire les coûts. Ouais! Ouais, ben là, je pense que s'ils vont nous faire, ils vont peut-être encore nous faire le coup. On va sortir la Switch avec un écran ACL. Puis après ça, on va sortir une Switch avec un écran OLED, tu sais, des jeux upgrade probablement. Je vais aller voir, c'est ça. Je me rappelle vraiment plus de l'écran de la Switch de base. Je m'en rappelle vraiment plus. Je vais aller checker c'est quoi la Switch de base. C'était quoi son écran? Non, parce que je me rappelle plus vraiment. On va marquer Wikipédia. On s'en fout pas mal. Bon, ok, on peut pas. Ok. J'aimerais ça voir c'est quoi. Média, ok, ça, on s'en fout. Ok, on sait c'est quoi le CPU. Ok, 4 GB de mémoire, ça, on sait tout ça. Display Nintendo Switch. Une dalle IPS. Fait que la Switch OLED, la Switch originale avait une dalle IPS, ok, un peu comme. Ben, c'est la même chose que ma Nintendo New 3DS Pikachu Edition, c'est une dalle IPS. Là, ils vont avec un écran ACL. Il me semble que il me semble, si je peux me tromper, il me semble que la technologie des dalles IPS sont plus, c'est plus moderne que les écrans ACL, parce que je me rappelle les premiers télé flat screen qui sont sortis,
on avait le choix en deux types de technologie. La télé plasma et pour gamer, la télé ACL était beaucoup mieux que le plasma. Puis ça, on parle. Moi, j'ai eu ma première télé ACL dans les premiers temps que ça a sorti, 2007, 2008, dans ces eaux-là. La dalle IPS est sortie plus tard par après. Fait que, si maintenant ça se concrétise qu'ils remettent un écran ACL, je dis pas que c'est mauvais, mais ils pourraient faire un peu mieux quand même. Ok, la dalle OLED, ça, c'est haut de gamme. Elle acceptera également les jeux physiques via un emplacement pour cartouche, mais on ne sait pas si elle sera rétrocompatible avec les titres de Switch existants. Bon, ok, ça, ils n'auront pas le choix. Il va falloir que la nouvelle Switch soit rétrocompatible avec les anciens jeux de la Switch actuelle. Ils n'auront pas le choix. Ils ont fait ça avec la Nintendo 3DS. Les jeux de Nintendo DS fonctionnaient sur la Nintendo 3DS. Ils n'avaient pas le choix de la rendre compatible. Parce que je voyais pas l'intérêt de garder 2-3 consoles portables, admettons, pour jouer à mes jeux. Là. Fait que c'est sûr, d'après moi, qu'il va y avoir une rétrocompatibilité entre les deux consoles. Ça, là, il n'y aura pas de doute. Par exemple, l'écran ACL, par contre, ça blesse un peu. Il aurait pu au moins mettre. Il aurait pu au moins mettre il aurait pu mettre, je sais pas, une dalle. Dalle. C'est sorti en quelle année, ça? Ça fait longtemps que ça existe, le cristaux liquide. Hein? Ça fait très, très longtemps que ça existe. Mais j'aimerais ça avoir une date précise. Wow, ici. Bon, il dit pas de date, c'est pas tout. Moi, là, Wikipédia, surtout les articles en français, là, oui. Attends une minute. Wiki en anglais, parce que. hmm, Ok, ici. Euh, Bon. Ben, en tout cas, pour pas revenir, le ACL est beaucoup plus vieux que le IPS. Parce que la technologie IPS, là, on va aller checker pour là. Là, j'espère qu'ils vont nous mettre une date en quelque part. Bon, ça, va-tu y avoir une date quand est-ce que c'est sorti? La technologie. Ouais, ça, oui. Ça fait longtemps que ça existe. Ça, je l'accorde. Ouais, c'est ça. En 2006 que ça commençait à être dominant, là, hein? La technologie IPS. Mais c'est un petit peu compliqué. Vraiment, c'est un peu compliqué tout ça à suivre exactement les dates de sortie de ce côté-là, parce que c'est des technologies qui existent aussi depuis. euh, c'est des technologies qui existent depuis euh, euh, longtemps, longtemps. Mais ACL, j'aimerais ça savoir aussi. Bon, pas moyen de rien avoir. Pas moyen. Bon, on va revenir à notre vidéo, malheureusement. Je sais pas parce que j'ai pas essayé de trouver l'information. C'est dur de trouver de trouver de l'information. Mais moi, je me rappelle, j'ai eu ma première télé ACL en 2007-2008. Ça, je m'en rappelle clairement. Puis ça venait à peu près tout juste de sortir. Ouais, une petite télé 32 pouces, on la payait hey, 1300 dollars à l'époque. J'ai encore ma facture, puis c'était une Samsung en plus à l'époque que j'avais. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus, malheureusement. Elle a arrêté de fonctionner en 2020, mais elle m'a rendu des bons et loyaux services de ce côté-là. Fait que c'est ça. Ici, il suggère que la nouvelle console pourra avoir un écran ACL à cristaux liquides au lieu d'un écran à diode OLED plus haut de gamme pour réduire les coûts. Malgré que la IPS, c'est pas si cher que ça et ça donnait quand même un résultat non plus pas si pire sur la Switch actuelle.
de véritables intentions bien cachées. La fenêtre de sortie suggérée pour la nouvelle console s'aligne sur un précédent rapport de Nikkei basé sur les négociations de Nintendo avec les fournisseurs. Lors d'un appel à résultats en mai, Nintendo a déclaré qu'il ne prévoyait pas de rafraîchissement significatif du matériel avant la fin de son année fiscale 2023, en avril 2024. Fait que l'histoire qu'elle va sortir, puis ça avait été confirmé à peu près par Nintendo, qu'il va y avoir une nouvelle console au printemps, j'en doute. Ici, on a à peu près la réponse que ça ne sera peut-être probablement pas de ce côté-là. Contrairement aux rumeurs précédentes, ces nouvelles informations sur la console nouvelle génération surprennent les amateurs qui s'attendaient à une Switch Pro 4K. Elle sera pas 4K. Ça sera impossible s'ils veulent garder leur liste de prix et leur base de fans. Il faut que la console reste à un prix très abordable malgré tout. Elle ne pourra pas sortir en 4K. C'est une console portable. C'est une console hybride, là. Puis de toute façon, anyway, ça fait en masse sa job. Mettons que la nouvelle Switch a fait du 1080p de résolution. Ça serait déjà pas une bonne amélioration versus le 720p qu'elle fait présentement. Ça serait déjà une très bonne amélioration de 720 à 1080p. On se plaindrait pas trop de ce côté-là. En tout cas, moi, je me plaindrais pas. Cependant, les détails exacts de la prochaine console sont encore inconnus. Nintendo reste secret sur ce projet. Nintendo a toujours resté secret sur ce projet. ça a été une marque de commerce pendant longtemps. Malgré l'engouement autour de la nouvelle console, elle ne sortira pas cette année, laissant les amateurs impatients d'en savoir plus sur les futurs développements matériels de Nintendo. Le silence de la société a alimenté l'anticipation, mais les amateurs devront attendre patiemment jusqu'à ce que des annonces officielles soient faites. Il va y avoir des annonces officielles. Mettons qu'au minimum, les annonces officielles vont peut-être se faire peut-être à la fin de l'année. Mais ça m'étonnerait un peu moins. Je pense qu'ils vont garder peut-être ça pour le début d'année 2024. Parce que moi, je suis à peu près sûr, je peux me tromper, que Nintendo va sortir sa nouvelle console à l'automne 2024. Quand, tu sais, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure place pour sortir une console. Pourquoi? Parce que le temps des fêtes s'en vient. Le monde va vouloir se l'arracher, la console, pendant ce temps des fêtes-là en 2024. C'est ça le but. Parce que s'ils disent qu'ils veulent attendre à la fin de l'année fiscale, mais au mois d'avril, là, oui, on est au printemps. Je suis entièrement conscient, on est au printemps. Mais ça serait peut-être un peu de se tirer dans le pied parce qu'en de janvier à avril, il y a à peu près 3 mois qui s'est passé après le temps des fêtes rendu là. Le monde n'a pas nécessairement de l'argent à mettre sur la nouvelle Switch. Là, mais je peux me tromper. Bon. Ça, si ça se concrétise, ben, ça sera pas de la nouvelle technologie côté écran. Je dis pas que c'est de la mauvaise. Je dis pas que c'est de la mauvaise technologie. La ACL, c'est du cristaux. C'est du cristaux liquide. C'est une technologie éprouvée qui a fait ses preuves avec le temps. Moi, j'ai beaucoup gamé sur des télés ACL. C'est encore là aujourd'hui, c'est plus le cas parce que mes télés sont rendues OLED, là. OLED. Mais c'est une technologie éprouvée. C'est sûr que ça reste une vieille technologie. Moi, j'aurais préféré qu'ils utilisent peut-être une dalle IPS comme qu'ils ont déjà fait sur la Nintendo 3DS. Puis c'est ce qu'ils ont utilisé, une dalle IPS sur la Switch actuellement. Fait que moi, j'aurais peut-être été plus avec la dalle IPS qui est un petit peu plus récent de ce côté-là. Mais quand je vous dis, c'est dur de savoir jusqu'à où ça remonte ces technologies-là parce que il y a des technologies qui sont expérimentées pendant plusieurs dizaines d'années avant d'être commercialisées. Hein? Faut pas oublier ça là, de ce côté-là.
Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.